Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit de la protection sociale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les minorations et majorations de la retraite de base. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps le calcul, le taux minoré, les majorations de pension et enfin la majoration de trimestre. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble le calcul. Comment est-ce qu'on calcule le droit à pension? C'est très simple, je te renvoie ici à l'article L 351-1 du CSS. En fait, il va falloir que tu multiplies le salaire annuel moyen par la durée d'assurance, divisé par la durée d'assurance requise, multiplié par le taux de pension. Le taux de pension à taux plein, c'est 50%. Si tu souhaites plus de renseignements vis-à-vis de ce calcul, je te renvoie tout simplement à ma vidéo sur ce thème. À présent, étudions ensemble le taux minoré. Qu'est-ce que le taux minoré? Eh bien en fait, ici je vais te renvoyer à l'article R 351-27 du CSS. Nous avons vu précédemment que le taux plein était de 50%. Attention, pour que l'assuré puisse bénéficier de ce taux plein, il faut qu'il ait à la fois cotisé et validé le nombre de trimestres requis vis-à-vis de son année de naissance et qu'il ait également, évidemment, l'âge légal. Dès lors que l'assuré ne remplit pas la durée d'assurance requise et qu'il lui manque des années pour bénéficier du taux plein, eh bien une minoration va donc s'appliquer. Cette minoration est égale à 1,25% pour les assurés nés après 1952. Alors, au regard des trimestres, il va falloir faire 2 calculs à chaque fois, et à la fin, il va falloir que tu choisisses la formule qui est la plus avantageuse pour l'assuré. En ce qui concerne les trimestres manquants, eh bien ici, on va multiplier le nombre de trimestres manquants par le taux plein fois la minoration de 1,25. Donc finalement, ça revient à faire le nombre de trimestres manquants. Par exemple, s'il lui manque 5 trimestres, eh bien tu fais 5 fois 0,625. 625, 1,25 fois 0,5. Ensuite, tu vas pouvoir faire le calcul au regard des années manquantes. Donc on va multiplier ici les années manquantes par le taux plein fois la minoration de 1,25. Donc finalement, ça revient au même nombre d'années manquantes fois 0,625. Donc si par exemple, si l'assuré veut prendre sa retraite à 55 ans alors qu'il peut prendre sa retraite à 62 ans par exemple, eh bien tu vois bien qu'il manque 7 années, donc tu fais 7 fois 0,625. Après avoir établi ces deux calculs, eh bien tu choisis la formule qui est la plus avantageuse pour ton assuré. Ensuite, tu reviens donc à ce calcul initial et au taux de pension, eh bien tu vas pouvoir appliquer le taux qui est donc le plus avantageux pour ton assuré. À présent, la majoration de pension. Cette majoration, eh bien, elle va pouvoir s'appliquer dans plusieurs circonstances. Par exemple, lorsque on a un conjoint à charge. En principe, eh bien, cette majoration a été supprimée. Pour autant, elle est toujours appliquée si le conjoint bénéficiait au 31 décembre 2010 de cette majoration et si le conjoint respecte les conditions de ressources. Cette majoration est de 609,80 € par an. Ensuite, en ce qui concerne le troisième enfant, à partir du moment où la personne elle a 3 enfants, eh bien 10% de majoration vont pouvoir s'appliquer. Enfin, en cas de prolongation d'activité au-delà de l'âge légal de 67 ans, on va parler ici de surcote, qui est de 1,25% par trimestre, ce qui revient à 5% par an. À présent, la majoration de trimestre, à ne pas confondre avec ce que l'on a vu précédemment. La majoration de trimestre va être attribuée, par exemple, en cas d'enfant né. En effet, à partir du moment où un enfant naît, eh bien 4 trimestres par enfant et par femme, pour cause de maternité, vont pouvoir être donc attribués à cette femme. 4 trimestres vont pouvoir également être attribués par femme ou homme, pour éducation cette fois, jusqu'aux 4 ans de l'enfant. Donc finalement, les parents vont devoir choisir qui bénéficiera de cette majoration pour éducation, la femme ou l'homme. Généralement, évidemment, c'est la femme, puisque c'est elle qui s'est arrêtée de travailler pour s'occuper de l'éducation de ses enfants. Pour autant, les hommes peuvent bien évidemment bénéficier de cette majoration. Ensuite, en ce qui concerne la majoration pour qualité d'aidant général. Bon, ce terme cache simplement le fait que si l'assuré s'occupe d'une personne porteur de handicap de plus de 80% et s'en occupe sur une période de 30 mois, eh bien, il va pouvoir avoir une majoration de 1 trimestre. Enfin, il y a également la majoration pour assuré continuer à travailler après 67 ans, qui est de 2,5% par trimestre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère avoir bien su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. À bientôt!